Alors, Madame la Ministre, en effet, donc le 17 octobre, un accord a été trouvé au sein du groupe énergie du Conseil européen sur donc, la réforme du marché de l'électricité. Concrètement, une orientation générale de la réforme a été adoptée, dont la forme définitive fait l'objet de négociations avec le Parlement depuis le 19 octobre. Alors, cette réforme a notamment pour objectifs généraux de rendre les prix de l'électricité moins dépendants de la volatilité des prix des énergies fossiles, particulièrement du gaz, à encadrer le soutien aux investissements dans les énergies durables et aux centrales électriques, ou encore de renforcer le rôle du Conseil en cas de crise des prix élevés. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser. La première est la suivante. Pouvez-vous nous fournir des informations sur cet accord, des informations plus précises que celles transmises par voie de communiqué de presse? 2, est-ce que vous pourriez nous livrer votre analyse de cet accord? Quelle a été la position défendue par la Belgique, par exemple, dans ce cadre? 3, l'accord vise notamment à rendre obligatoire le modèle des contrats d'écart compensatoire bidirectionnel, un mécanisme utilisé en Belgique pour les parcs éoliens offshore et qui, de manière générale, consiste à soutenir les projets de production d'électricité renouvelable en période de prix bas et à garantir à l'État de récupérer les surprofits générés en cas de prix élevés. Est-ce que vous pourriez nous fournir plus d'informations sur cette décision et des précisions ont-elles été déjà définies quant au seuil de rentabilité? 4, en ce qui concerne les mécanismes de capacité qu'on connaît bien en Belgique avec le CRM, une dérogation a été décidée jusqu'à fin 2028 aux exigences sur les limites d'émissions carbone auxquelles sont soumis les producteurs pour pouvoir bénéficier d'un soutien. Quelles sont les raisons de cette dérogation? 5, en matière de protection des consommateurs et de prix de l'énergie, pouvez-vous nous informer de l'impact que pourraient avoir les mesures de l'accord sur les offres de contrats de fourniture d'électricité dans notre pays? Concrètement, quelle nouvelle marge de manœuvre serait offerte aux États quant à la régulation des tarifs? Et concrètement, qu'impliquerait la déclaration par le Conseil d'un état de crise temporaire des prix de l'électricité? 6, et c'est mon avant-dernière question, il nous est parvenu que la mesure de taxation des prix de l'électricité européenne, renforcée d'ailleurs par ce gouvernement, pourrait être prolongée jusqu'en juin 2024. Les conditions, ou la question plutôt des conditions de prolongation de la mesure belge a-t-elle déjà été évoquée au sein du gouvernement? Vous savez que c'est important pour nous. Et puis enfin, et j'en termine là, ces mesures seraient-elles susceptibles de modifier le mécanisme de fixation du prix de gros de l'électricité sur les marchés européens? Quel est votre point de vue là-dessus? Voilà, je vous remercie.